Forcée de se marier à l'âge de 16 ans, maman à l'âge de 18 ans, mais battue par son mari, elle quitte le foyer. Depuis lors, son leitmotiv, c'est de lutter contre les violences faites sur les femmes. Qui est-elle? Dans quel domaine apporte-t-elle une plus-value? Découvrons-le dans un instant, dans cette nouvelle édition de votre émission Impact. Bienvenue Madame Aïssa Doumara. Voilà, pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qui êtes-vous? Bien, merci. Je vous remercie infiniment pour l'intérêt et cet intérêt à nous découvrir. Je me nomme bien Aïssa Doumara Ngatansou. Je suis née il y a plus d'une cinquantaine d'années. Et je suis mère d'enfants, je pourrais dire de plusieurs enfants. Je suis mère de plusieurs enfants, aussi bien biologiques que des enfants que j'encadre. Et je suis militante des droits des femmes. Je me définis aussi comme avocate des droits des femmes. Et je travaille pour que les femmes soient respectées, que les hommes, les femmes, les filles et les garçons vivent ensemble dans une société non violente et que le respect soit le guide de tous. Et je coordonne également l'association de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, Estème Nord Cameroun. Voilà ce que je pourrais dire de ce que je suis. Voilà, merci Madame Aïssa, c'est tout un honneur pour nous de vous recevoir et vous l'avez dit à l'instant, vous êtes la promotrice de cette association et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Quel a été le déclic? Oui, il faut dire que l'association, elle a été créée il y a de cela une vingtaine d'années, plus précisément en avril 1996 et l'intérêt pour être dans une association est parti de très loin. Avant ces 20 années que je viens de dire, parce que toute petite, je m'étais déjà rendu compte que le traitement accordé aux filles que nous étions était différent de celui qu'on portait aux garçons de la famille, à nos frères, à nos cousins. Et je pense que c'est de là qu'est parti le déclic pour ma vie de militante plus tard et mon adhésion dans une association qui milite pour les droits des femmes. Donc je pourrais dire que le désir de créer ou de militer dans une organisation est parti du fait de la différence qui a été constatée dans le traitement de la fille et du garçon et dans mon désir de voir les filles et les garçons, les femmes et les hommes considérés de la même manière et jouir des mêmes droits. Voilà un peu en quelque sorte. Merci. Un impact significatif dans le domaine social et surtout dans la lutte contre les violences faites sur les femmes. Nous précisons que votre action est faite principalement sur les femmes et au vu des statistiques, des dénonciations, les statistiques croissantes des dénonciations, on peut dire que vous êtes quand même satisfaite des actions menées sur le terrain. Quelles sont vos satisfactions en général, Madame Aïssa? Oui, il faut dire que lorsque nous avons commencé à travailler sur la question des violences faites aux femmes, la promotion des droits des femmes, la protection des femmes et des filles, ce n'était pas évident. Et il y avait tout un silence qui était autour de cette thématique-là. Et nous nous étions rendus également compte qu'à l'époque, lorsque nous avons commencé, on comptait sur le bout des doigts des organisations ou bien des militantes des droits des femmes ici au niveau local. L'une des satisfactions que nous pouvons citer en premier, c'est le fait d'avoir ramené cette thématique dans l'espace public
et vous suivez le regard avec moi que de nos jours, c'est une battue et une pléiade de personnes, d'organisations, de personnalités et même les pouvoirs publics qui ont repris à leur compte et qui ont mis au devant la question des violences faites aux femmes. Et c'est devenu un débat public. Nous nous réjouissons aussi du fait que beaucoup de femmes qui ont transité, parce que nous avons des espaces sûrs de prise en charge, des centres sûrs pour les femmes, des centres où les femmes peuvent parler, libérer leurs paroles, où elles peuvent venir rechercher des informations et où elles reçoivent aussi des appuis pour solutionner les problèmes qu'elles vivent. Et là, nous nous rendons compte que des milliers de femmes ont transité par les centres que nous dirigeons et que ces dernières sont sorties de là debout, capables de reprendre leur vie en main. Elles ont retrouvé goût à la vie. D'aucunes étaient vraiment abattues, traumatisées, mais lorsqu'elles sont passées auprès de nos expertes, auprès des travailleurs sociaux, auprès des psychologues, lorsque nous les avons orientées vers les personnels de santé pour la prise en charge sanitaire, nous avons observé et nous pouvons l'affirmer qu'elles sont devenues des survivantes, qu'elles sont devenues des femmes combattantes des violences et que ce sont des femmes et des filles leaders dans la communauté. Et nous en voulons pour preuve la multitude d'associations pour la promotion de l'autonomie des droits et de la fille, les clubs de filles qu'on peut retrouver un peu partout à travers notre région et même au-delà de notre région, dans la sous-région et même dans d'autres pays d'Afrique et du monde. Nous avons des groupes de jeunes garçons et d'hommes qui se sont mis ensemble pour militer pour le respect des droits des femmes. Nous avons des milliers de leaders traditionnels et religieux qui ont repris à leur compte et qui ont ramené sur la table la question des droits des femmes et des filles. Rien que sur ces faits-là, nous nous sentons satisfaites. Et nous avons pu aussi influencer les politiques mondiales, les politiques sous-régionales de promotion et de protection des femmes. Cela nous réjouit énormément. Merci. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme comme ça et d'honneur que nous vous disons un gros big up à vous et à toute votre équipe pour tout ce que vous faites pour ces femmes victimes et même pour celles qui demandent juste à se déployer, à être elles-mêmes et à être des femmes leaders comme vous. Si vous permettez, Madame Aïssa, nous allons prendre quelques minutes de pub et nous revenons tout juste après. Merci infiniment. L'élégance, le confort ou la durabilité, Nous-Feu allie savoir-faire et style moderne pour vous offrir des chaussures uniques et authentiques. Découvrez dès maintenant notre collection exclusive dans et laissez-vous séduire par la qualité incomparable du cuir Nous-Feu. Vos pieds méritent ce qu'il y a de mieux.
Pour plus d'informations et pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller et vous guider dans le choix de la paire parfaite. Choisissez parmi une large gamme de couleurs, de styles et de matières pour trouver la paire parfaite qui correspond à votre personnalité et à vos besoins. Ne laissez pas vos pieds en reste et offrez-leur le meilleur en optant pour nos chaussures de qualité. Rejoignez notre communauté de fans de chaussures et trouvez votre paire favorite dès maintenant. Nous Feu, l'élégance a un pouvoir. Voilà, de retour dans cette émission, nous avons fait le tour, nous savons qui vous êtes, quel est l'impact que vous avez apporté dans le social, beaucoup plus dans la région de l'extrême nord, mais l'impact se fait grandissant un peu dans le triangle camerounais. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les femmes, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'international, dans le monde entier, quel conseil pouvez-vous donner à ces femmes, à ces jeunes filles, concernant justement les violences faites sur le genre, principalement sur la femme? Oui, merci infiniment. Quel conseil est-ce qu'on pourrait donner? D'abord aux femmes et aux filles, c'est d'avoir un focus sur elles-mêmes. Elles doivent être la priorité pour elles-mêmes. Vous ne pouvez pas aider ou bien donner le meilleur de vous-même si vous ne vous aimez pas suffisamment. Donc elles doivent solliciter le respect et le respect. Et puis elles doivent être recherchées à être des leaders, à s'engager maintenant pour que ces problèmes ne puissent pas se reporter ou bien être vécus par d'autres femmes comme elles. Elles doivent s'engager pour promouvoir des valeurs positives, des valeurs non violentes. Merci beaucoup, Madame Aïssa. Un mot de fin, parce que nous sommes arrivés au terme de cette magnifique émission. Oh, je tiens infiniment à remercier votre média et vous-même personnellement d'être intéressé par cette question qui est une question cruciale, une question de santé publique, une question de droits humains, tout simplement. Je vous remercie. Merci. Bonne suite à vous et à votre équipe. Oh, merci infiniment et je vous souhaite aussi le meilleur pour votre émission. Merci. Chers téléspectateurs, auditeurs et followers, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Impact. Pour ne rien rater, likez, commentez, surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.